Salut la grande famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, chez moi ça va par la grâce de Dieu, c'est votre arrangeur Salvador. En tout cas, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez même pas à t'abonner, liker, commenter aussi, ça va me faire énormément du bien. Si vous avez besoin de presets, mixage, mastering, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez besoin de plugins et tout, n'hésitez pas aussi de me contacter. Bon, et pour des gens qui sont à Brazzaville, je tiens à vous annoncer que la semaine prochaine, je serai à Brazzaville et pour je vais faire quelques jours là-bas. Donc du coup, si vous avez besoin des installations sur place, et qu'il s'agit des logiciels ou bien des presets et tout, n'hésitez pas à me contacter comme ça. Je vais travailler avec toi sur place. Ça va te permettre au moins de te laisser beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est un peu ça sans plus tarder. Aujourd'hui, on va causer entre nous les petits ingénieurs quand même. Et parce que je ne suis pas professionnel, je suis quand même un peu... Je suis d'abord petit ingénieur, voilà, c'est ça que je veux dire. Je suis pas professionnel, même si je suis là sur net pour vous montrer quand même quelques trucs, mais c'est juste que j'ai l'expérience en fait. Moi aussi, je vais avancer encore plus, vous voyez les gars. Donc c'est un peu ça. Du coup, je ne suis pas professionnel, mais il y a certaines personnes qui m'appellent déjà, ça va, tu deviens quand même un peu professionnel, voilà. Mais de mon côté, je vois, je ne suis pas professionnel, mais je sais que je dois arriver là où les pros sont déjà placés. Donc, c'est un peu ça la famille. Bon, sans plus tarder, en fait, comme je dis au début, là, on va causer entre nous les petits ingénieurs du son, en fait. Voilà, c'est un peu ça. Premièrement, ce qu'on va parler aujourd'hui, en fait, c'est au niveau, je vais parler un petit peu. En fait, la fois passée, j'avais fait une vidéo au niveau du master. Comment exporter un son, en fait. C'est dans quel niveau du volume qu'on peut exporter un son. Il y a beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut faire le master et le mixage avec le master en même temps dans le même projet? Une fois tu finalises le mixage et faire le master dans le même projet. Genre, je finis de faire le mixage, de traiter les leads et tout, de traiter le bac, de traiter les appuis, tout et tout. Après, je fais aussi le master en même temps dans la même piste ici. Est-ce que ça marche très bien ou ça marche pas trop bien? Mais moi, de mon côté, je peux dire que c'est pas que peut-être que je vais dire que c'est pas normal ou c'est normal. Mais en vrai, c'est pas normal de faire le master en même temps avec le mix dans le même projet. Parce que, pourquoi je dis ça? Chaque mix cherche toujours l'espace en fait. Donc chaque mix il cherche toujours l'espace. Du genre, on doit diminuer le volume de piste principale. Après, on va encore créer, soit si tu fais le master avec Cubase, tu vas encore ouvrir un autre projet, notre nouveau projet pour faire maintenant le master. Si tu fais le master avec l'Orsen ou bien avec... Il y a plein de trucs ou bien avec Isotope et tout, qui fait le master aussi automatique, ou bien Lander, ouais, je crois Lander, ouais. Si tu peux faire le master, donc ça dépend de toi, mais je vais te dire que ça se fait pas en fait, de faire le master avec le mixage avec le master dans le même piste. Genre, je prends le compresseur, je vais appliquer ici, je prends l'EQ et l'autre là, je vais placer ici. Je prends encore quelque chose, je vais placer ici. Par exemple, comme ça. Une fois que je finalise de faire ça, où est l'espace? En fait, même si je diminue le volume comme ça, je vais mettre le volume à D. Soit tu vas encore diminuer le volume de tout le plugin que tu as placé. Donc de mon côté, je vais vous conseiller de ne jamais faire ça, la famille, de faire le mixage avec le mastering en même temps. Ça se fait pas en fait. Ça se fait jamais, jamais, jamais. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient écrit, moi je fais le master, moi je fais le mixage avec le master en même temps dans le même projet. Ouais, ça, tu peux le faire, mais une fois, je vais te dire d'essayer de comparer les projets, en fait, des sons que les professionnels ont déjà fait, que tu as déjà fait là. Tu vas écouter la différence, en fait, de mix et en fait, tu vas sentir que en fait, le mix que tu as fait là ne va jamais respirer. En fait,
Ou bien, moi, si je t'envoie les projets que j'ai déjà finalisé de faire le mixage et le mastering, après, tu vas comparer de celles que toi, tu as fait là. Parce qu'il y a des projets que je vous montre sur net là, que je ne finis jamais. Je fais juste le mixage, simple, un petit mix. Après, je fais parfois, je vous montre comment utiliser les Q, l'équaliseur et le compresseur. Je mets l'autotune après tout et tout. Après, je vous présente quelques sessions que j'ai créées peut-être. Vous voyez, quelques traitements, pardon. Quelques traitements peut-être que j'ai créés. Mais en vrai, si je finalise le projet, en fait, je mets tout. Si c'est moi-même qui a pris le prise de voix là, la prise de voix là, je fais l'instrumental soit. Je fais la prise de voix, je fais le mixage, je fais le master. Tu vas voir tellement il y a beaucoup de différences. Parce que moi, qu'est-ce que je veux faire? Je dois équilibrer tous mes pistes. Vous voyez, c'est comme ces projets-là. J'ai équilibré tous mes pistes en fait. C'est quoi le mixage en fait? C'est d'équilibrer juste le niveau du volume. Vous voyez les gars, c'est de bien traiter, de bien mettre les Q, l'équaliseur, le compresseur, de bien contrôler le reverb, de bien contrôler le delay, de bien arranger l'autotune. Vous voyez, donc c'est pas la magie. Tu peux avoir de bons matériels, mais si tu ne sais pas comment le maîtriser, franchement, t'es rien. Il y a beaucoup de gens que je travaille avec en distance. Tu sens que quand ils m'envoient leur projet, tu sens il a beaucoup de matos en fait, beaucoup de matériel, mais il n'y a rien en fait. Il ne sait pas comment diriger l'artiste, il ne sait pas comment bien prendre la prise de voix. C'est pas du tout normal, vous voyez. Mais or que moi-même, quand je dis que je vais prendre la prise de voix correctement normal, vous allez voir que c'est plus propre que celle qu'on m'envoie. Il y a beaucoup de projets qu'on m'envoie du genre que tu sens que je vois, envoyons le projet, tu sens que c'est pas trop nécessaire à mixer, mais comme, voilà, du genre, je ne peux pas dire que non, je ne peux pas arriver de le mixer, sinon en fait, on peut me prendre genre que pour un petit débutant comme ça. Donc du coup, c'est mieux de faire de mon mieux, de mixer, de faire quand même les efforts, de mixer quand même les sons. En fait, d'arranger quand même les sons. Vous voyez les gars. Donc c'est un peu ça. De mon côté, je peux dire que si c'est moi-même qui a pris la prise de voix, je fais le mixage, je fais le master. Il y a juste un gars qui avait réussi en fait la même manière que moi je travaille, qui m'avait envoyé ses pistes. C'est le gars là, en fait. Ces gars-là qui est en France. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Je vais au moins faire quand même beaucoup de tutos avec ces sons, avec ces 3 projets qu'il m'avait envoyés. En fait, c'est avec tous ces sons qu'il m'avait envoyés. Je respire quand même comment traiter les voix, comment appliquer les compresseurs, comment appliquer les autotunes et tout et tout. Comment traiter aussi les leads, comment bien nettoyer. Je respire quand même. Mais il y a certaines personnes qui m'envoient leurs projets, du son que je ne suis pas à l'aise pour mixer. Vous voyez les gars, je ne suis pas trop à l'aise. Premièrement, la prise de voix n'est pas propre. Deuxièmement, il n'a pas placé des trucs bien. Il y a des trucs qui manquent beaucoup parfois. Le petit, il y a les appuis, il y a les ambiances et tout, tu vois. Donc, c'est un peu ça, la grande famille. Je vous conseille de ne jamais faire le mixage et le mastering en même temps parce que à chaque mix, cherche toujours en fait de l'espace. Vous voyez, ça cherche toujours de l'espace. Une fois si je fais le mixage avec le mastering, où est l'espace que je vais laisser sur ma chanson pour faire le master? Donc moi, moi quand je fais le mixage, quand je finis de faire le mixage, je diminue toujours le volume principal à -6, comme -6 décibels, comme ça c'est bon. -6 décibels, là c'est tranquille en fait. À peu importe quel niveau que je vais faire le master, mon mixage va toujours respirer. Même si je ne vais pas trop faire le master très très proprement, mais quand même le mixage va respirer en fait, tranquillement. Ça, là, c'est mon avis que je vous donne en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire que non, c'est pas ça frérot, c'est pas comme ça, c'est que tu as dit, moi je fais le mixage avec le master en même temps. Non, ça là, c'est ton problème, ça te regarde. À chacun a sa manière de travailler. Mais moi, je vais te dire une chose. Essaie un peu de comparer tes projets avec celles les pros que les pros a déjà mixé. Tu vas sentir il y a tellement beaucoup de différences. Donc, c'est un peu ça. Ou bien,
Et parce que on a chacun a sa manière de travailler. Vous voyez, une fois moi je peux dire que ça là c'est pas normal, mais parfois il y a certaines personnes qui travaillent comme ça. Après ils vont venir dire que c'est pas ça, tu connais rien, tu connais pas, comme ça. Mais non, moi c'est comme ça que j'avais appris en fait. Vous voyez, c'est comme ça que j'avais appris. Après moi en fait à tout temps. Et j'ai dit toujours à mes vidéos que moi, je n'ai jamais pris l'ingénierie dans une école comme ça. Peut-être que on m'avait enseigné comme ça, mais j'ai appris l'ingénierie à la maison. J'ai appris l'ingénierie à la maison et de mon côté, je fais aussi quelques recherches en dehors des recherches, mais en fait, je travaille aussi très dur pour analyser un peu les sons, pour chercher un peu le plugin qui sont très très normales pour analyser quels sont les plugins que je peux appliquer. Parce que moi, quand je fais par exemple la prise de voix, je connais peut-être, avant même de finir le projet d'un artiste, je connais le plugin que je vais appliquer peut-être sur ces projets-là. Je dis par exemple, je peux au moins analyser déjà, bon, ici là je vais faire ceci, ici là je vais faire comme ça, ici là je vais faire comme ça. C'est comme ça, hein. C'est comme le réalisateur en fait. Une fois si tu veux faire les réalisations et la réalisation d'un artiste, si l'artiste t'a déjà donné les sons, t'a déjà envoyé la chanson par exemple, tu vas avoir au moins l'idée comment les travailler, comment faire la tournage au moins demain ou après-demain, tu vois. Donc c'est comme nous aussi, les ingénieurs, je peux au moins avoir l'idée comment je vais traiter les sons là. Donc c'est un peu ça la grande famille. Et c'est un peu des travailler les sons, de faire le mixage à travers de votre oreille. Et c'est un peu de bousculer les cues, les compresseurs, même si tu ne connais pas comment travailler le compresseur, comment maîtriser les cues. Et c'est un peu d'arranger en fait. Ne sois pas toujours là de copier le même réglage que les autres ont fait. C'est le même réglage que tu vas faire. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai appris l'ingénierie à la maison. J'ai fait les nuits blanches. J'ai dormi à 2 heures, 1 heure, des 3 heures comme ça, 0 heure même, pour faire des recherches. Pas les recherches juste sur Internet. Les recherches sur les logiciels que j'utilise, en fait. Les logiciels que je vais apprendre très, très, très bien. Mais moi, particulièrement, en fait, j'ai pas dit je connais tout ce qui se trouve sur Cubase 12, mais j'ai connu, et sur Cubase 14. En fait, moi, presque, j'ai utilisé tout le Cubase. J'ai utilisé Cubase 5, tout le Cubase presque. J'ai utilisé Cubase 4 jusqu'à Cubase 14. Vous voyez. Après, j'ai aussi testé les autres logiciels et tout et tout. Donc, c'est un peu ça. Et ce que je veux vous dire aussi, d'apprendre beaucoup de choses en même temps. Essaye un peu de te concentrer. Si tu veux devenir un grand ingénieur, essaye un peu de te concentrer de l'ingénierie en fait. Ne restez pas là, j'apprends la réalisation, j'apprends aussi l'ingénierie en même temps. Tu ne peux pas devenir professionnel en même temps. Vous voyez? Essaie un peu d'apprendre par exemple l'ingénierie. Tu vas au moins le niveau là où tu vas te sentir un peu à l'aise. Que ici là, je crois que je peux au moins mixer une chanson très bien. Je maîtrise quand même le compresseur, les cues, tout et tout. Là, c'est tranquille. Tu vas voir que il y a au moins tu vas réaliser plusieurs projets sans te critiquer, sans avoir te critiquer. Parce qu'une fois si tu vas bâcler les trucs des gens. C'est quoi le bâclage en fait? C'est de faire juste essentiellement, tu ne connais absolument rien. Tu arranges juste les sons vite fait là, tu ne maîtrises même pas l'autotune, tu ne maîtrises même pas le reverb et tout, les compresseurs, les cues. Tu mets juste les sons comme ça. Tu vas voir que et on va te critiquer pour rien. On va te critiquer pour rien. Donc, c'est mieux de mon côté. Tu vas bien maîtriser comment apprendre, comment bien mettre l'autotune, comment bien mettre les cues, comment bien mettre le compresseur, comment bien maîtriser le reverb, le delay et tout, et d'autres choses. Il y a tellement beaucoup de choses qu'on peut maîtriser dans le mix. Il n'y a pas seulement peut-être les cues, l'autotune et tout, non. Il y a quand même plusieurs traitements qu'on peut faire dans le mixage. Mais le plus important, je vais vous dire, c'est d'équilibrer vos sons. De ne jamais
faire que les pics rouges là, attends, je vais montrer l'exemple. Vous voyez le petit pic là, quand tu joues les sons sur ton logiciel, d'éviter toujours les petits pics rouges ici là, que le pic rouge. En fait, quand tu joues l'instrument, les sons par exemple, le pic rouge sort en bas ici, d'éviter ça, toujours il faut éviter ça. Ouais, c'est pourquoi je vous dis toujours d'équilibrer les sons, de ne jamais laisser les pistes principales. Par exemple, ça, c'est le piste groupe que j'ai créé. Tous les traitements que j'ai fait, je le fais ici, par ici, là. Vous voyez, je le fais par ici, là. Donc, du coup, arrêtez de mettre aussi le piste principal à 0, 0, 0, 0. C'est pas trop normal. Essayez un peu d'équilibrer vos pistes. Essayez un peu de mettre le piste de vos instrumentales de gauche à droite pour équilibrer un peu les sons, pour laisser le piste principal au milieu. En plus, de laisser, en fait, comment je peux dire, d'élargir au moins vos sons. Vous voyez, de laisser l'espace pour vos sons, pour vos projets. Donc, il est très important de au moins laisser l'espace, diminuer le volume, ne laissez pas trop le reverb, le delay et tout. Évitez aussi trop de mettre beaucoup de delay, beaucoup de doubleurs et tout, c'est pas trop nécessaire. Vous voyez, une fois si tu prends des chansons de Dadju ou bien Niska ou tout, tu ne vas rien écouter genre des trucs de reverb, des delay et tout, non. En fait, moi quand je fais l'oreille, moi des fois je prends par exemple une heure de temps. Bon, si aujourd'hui je dis par exemple je vais écouter les sons de Niska ou bien de Nino, je prends un peu du temps, je vais essayer un peu d'écouter parce que et dans leur studio qu'ils posent des sons, ils travaillent souvent avec des matos un peu professionnels plus que nous. En plus, ils travaillent aussi avec certains plugins que nous on ne peut pas voir. Donc c'est un peu ça. Il y a beaucoup de plugins qu'on ne connaît pas, mais ils utilisent déjà ce plugin là. Mais non, le plugin là n'a été jamais publié aux autres ingénieurs. En fait, ce sont juste les pros qui utilisent ces plugins là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Et je sais qu'actuellement je ne peux jamais faire le mixage que c'est l'ingénieur de Niska quand même a fait, mais je peux faire quand même l'essentiel. Pas trop, mais je peux quand même faire l'essentiel. Mais une fois, si Dieu fait grâce, j'arrive quand même dans les studios un peu professionnels pour des recherches que je fais et pour ce que j'ai sur la tête là, je peux au moins quand même travailler quelques projets. Je sais qu'il y a des personnes, il y a des gens qui vont venir dire que toi, parce que oui, quand tu choisis d'être ingénieur, tu dois aussi subir des critiques et tout. Il y a beaucoup de gens des fois qui me critiquent, qui me disent non, c'est pas ça, frérot, non. Je sais, il y a des professionnels, il y a des pros qui sont là. Il y a des pros, oui, mais moi, je ne suis pas là pour disconvaincre pour les professionnels et tout, pour vous dire que vous ne connaissez absolument rien. Mais non, moi, je suis là pour montrer aux gens qui ne connaissent absolument rien actuellement. Mais les jours que ils vont connaître aussi, comment je peux dire, ils vont aussi commencer de faire des projets comme moi aussi, voilà, parce que il y a des niveaux par niveau, vous voyez, il y a des niveaux par niveau, excusez-moi, il y a des niveaux par niveau, donc c'est un peu ça, des niveaux par niveau. Aujourd'hui là, et les niveaux que j'ai, demain après demain, peut-être que c'est pas ça que je vais encore faire plus que ça, c'est un peu ça. Mais pour faire plus que ça aussi, je dois avoir de bons matériels. Vous voyez? Parce que peut-être que mon niveau s'arrête maintenant là, au niveau du matos et au niveau de plugins et tout. Peut-être que ça cherche maintenant au niveau du matos, genre le matos extérieur. Et externe, et l'autre là, externe en fait, je peux même dire externe. Ça cherche peut-être le coaliseur externe, les Q et le compresseur et tout. Vous voyez les gars, donc c'est un peu ça. Et c'est un peu de bosser encore plus dire. Essayez encore de faire des recherches et tout. Ne restez pas juste là. Après là, je vous conseille de ne plus faire ce genre de choses. Il y a certaines personnes qui font des tutos sur YouTube en fait, qui sont là juste pour bâcler les choses en fait. Or nous sommes pas là pour bâcler les choses en fait. Pour boycotter les choses, mais nous sommes là pour avancer, genre, pour faire de bonnes choses, vous voyez. C'est comme moi, quand je fais les tutos, c'est pas genre pour gagner seulement les sous et tout, parce que mon compte n'est pas monétisé actuellement aussi, mais je fais ça
pour montrer certaines personnes, pour faire au moins des bons projets, pour ne pas peut-être, voilà quoi. Sinon, il n'y a personne qui me paye, hein. Il n'y a personne qui me paye. Mais moi, je gagne quand même un peu des sous souvent quand il y a certaines personnes qui me contactent des installations, genre installation de plugins et tout et tout. C'est là où je gagne quand même quelque chose. Mais sinon, au niveau, peut-être que pour des vidéos que je publie sur YouTube, je gagne absolument rien. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent me déranger en privé pour me poser des questions, tout et tout, tout, comment faire ça, comment faire ça. Mais j'ai aussi le temps de répondre parce que moi, je dors pas, je dors pas. Moi, tout le temps, je suis en ligne, je réponds à tous les commentaires, je réponds à tous les messages. C'est un peu ça. Mais il y a des fois aussi, je suis occupé, parfois, je suis aussi fatigué, je dois aussi gagner un peu d'argent. Des fois, quand je me concentre à certains projets pour mixer ou bien m'actoriser, parce que voilà quoi, je paye les loyers, tout et tout, je paye aussi le wifi, je paye aussi à manger, tout et tout. Donc c'est un peu ça la grande famille. Des fois aussi, je réponds pas aussi à certains commentaires, à certains messages, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, je réponds pas aussi. Tu vois, donc vous voyez, donc c'est un peu ça la famille. Essayez un peu de vous améliorer, essayez un peu de vous d'équilibrer vos sons. Vous allez voir, vos sons vont encore plus améliorer. Et je tiens aussi à vous dire pour des gens qui m'envoient leurs projets à mixer, essayez un peu de vous améliorer encore plus en fait. Essayez un peu de remplir vos pistes, de faire beaucoup de trucs, de mettre les appuis, les ambiances, les nuances, en fait, essayez un peu de mettre de petits trucs qui va me faire planer. Donc c'est un peu ça. On va essayer d'abord d'écouter le projet là et on va essayer de faire le master avec Lander en fait, Lander Master Pro. On va essayer d'écouter ça d'ailleurs. Meilleur si je n'avais pas fait ce choix. Dis-moi, si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir, j'aurais fait ça différemment. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles, que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créée avec le pollen. Juste pour vous dire aussi, essayez un peu, quand vous faites le mixage, essayez un peu aussi de diminuer le volume de votre instrumental, il est très important. Ne les laissez pas juste à zéro, surtout les instrumentales qu'on prend souvent sur YouTube. Il n'est pas trop bien masterisé, il n'est pas trop bien fait. Donc du coup, vous allez avoir toujours quelques réglages que vous pouvez bousculer, soit les cues, d'avoir des zones qui dérangent. Par exemple, si je fais ceci, attends, on va écouter. D'arranger quelques zones par exemple qui nous dérangent. Vous voyez, c'est comme ces sons là. Ici ça joue souvent à 808. Il y a 808 qui trappe, qui traîne autour des 88. On va essayer par exemple de faire. Soit on va laisser ça comme ça, puis on va encore venir un peu nettoyer avec quelques zones des snares. Vous voyez, non? Ça là, c'est les snares qui sont là. On va encore peut-être... Mais en vrai, c'est les snares qu'on va essayer un peu de bousculer encore un petit peu là. Voilà, vous voyez les gars, là on va encore peut-être essayer quelques zones qu'on va encore régler parce que les traitements de l'instrumental, soit des leads ne finissent jamais en fait. On va encore essayer. Mais moi je crois, je bouge juste quelques zones de 808 et le snare là, je crois c'est bon. Je vais peut-être diminuer ça un petit peu là, comme ça. Voilà, on va écouter.
Alors on va essayer un peu de jouer avec les sons. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Dis-moi. Si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir, j'aurais fait ça différemment. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles, que notre amour les éblouissait comme le soleil? Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai Dieu. Laisse-moi venir vers toi, ressentir tout ce qu'on a vécu, juste toi et moi. Cela m'attriste, la situation je n'ai pas su la gérer. Mais c'est la vie, avec un peu plus d'effort, j'aurais peut-être pu nous sauver. Mais je reste moi, j'apprendrai de ça. Reviendras-tu si j'avais la vie que tu voulais? Mais ne crois pas une seule fois que je bois du noir, ça fait déjà bien longtemps que j'ai soigné mon mal-être. Quand on me parle de toi, je fais le fier mais je pense à tout. À tes câlins et tes bisous qui venaient se glisser dans mon cou. Qu'avec un regard. Voilà, j'espère que vous avez écouté. Après moi, de mon côté, j'ai quand même traité. Je ne peux pas vous présenter le pré-réglage que j'ai traité là. Je vais essayer de jouer à ma façon que j'avais créée. Alors on va essayer de faire de l'autre là. Fa Filtre Pro 4. Voilà, j'espère que vous avez écouté. Le son il est tellement très bien. Donc du coup, je vais enlever ce que j'ai pour moi ce que je vais utiliser là. On va juste se laisser. C'est ce que je vais essayer d'appliquer là du Pro Key 3. On va écouter. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles? Alors là, on va essayer de faire le master en direct. Qu'est-ce que je dois faire là? Je dois au moins diminuer un petit peu. Voilà, ça y est déjà. Qu'est-ce que je dois appliquer comme plugin à la fin? Je dois peut-être mettre les SS compresseurs pour équilibrer au moins le projet un petit peu. Je peux utiliser soit le preset ou bien je peux au moins créer moi-même. Je vais mettre attaque à 3 comme ça. Je vais laisser le ratio au milieu analogue, je vais l'activer. Après, je vais peut-être mettre les Mac à -6 comme ça. Et attendez. Comme ça, je crois, peut-être il est quand même bien. Après, Si je n'avais et l'autre là, je peux le mettre à 12 comme ça. pas fait ce choix. Pourquoi je dis ça en fait? C'est le premier master en fait depuis notre projet. C'est le premier master qu'on doit faire pour équilibrer un petit peu le projet. On va écouter. Si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir, j'aurais fait ça différemment. Je vais essayer un peu de le mettre à 0 comme ça. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles, que notre amour les éblouissait comme le soleil? Vous voyez comment ça compresse tellement trop fort. Oh, moi je veux que ça soit un petit peu comme ça. On va écouter. Et tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je vais le mettre même à 12 comme ça, il est vraiment tranquille. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai Dieu. Voilà, je crois comme ça il est pas mal fait. Après je vais diminuer le volume de mon piste principale. Après, qu'est-ce que je dois faire? Je dois exporter les sons pour qu'on puisse écouter un petit peu. Qu'est-ce que je dois mettre? Je vais juste exporter. Meilleur si je n'avais pas fait ce choix. Dis-moi, si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir. Je dois exporter les sons là. Du coup, je dois venir là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser les sons comme ça. Ou bien soit, je dois le mettre à l'autre là. Comme ça. Bon, de mon côté, je vais le mettre à 48 Hz. Après, je vais exporter les sons.
Export. On va voir, on va essayer de faire le master. Voilà. Après là, on a fini de faire le master. Du coup, qu'est-ce que je dois... Et on a fini d'exporter. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois encore ouvrir, par exemple, un autre projet comme ça sur Cubase. Après, comme les sons là, je le fais avec... Je l'ai exporté avec 48 Hz. Je dois aussi mettre les pistes du master à 48 Hz. Je dois venir supprimer d'abord là, je dois mettre un stéréo. Voilà, par exemple comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Je dois peut-être voilà, export. C'était quoi les noms? Voilà, du coup c'est comme ça. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais On va maintenant essayer de faire le master. On va jouer les sons. ce choix? Si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. On va essayer un peu d'écouter Je pouvais choisir, comment les sons vont sonner. j'aurais fait ça différemment. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles? Que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai dire. Laisse-moi venir vers toi, ressentir tout ce qu'on a vécu, juste toi et moi. Cela m'attriste, la situation je n'ai pas su la gérer. Mais c'est la vie, avec un peu plus d'effort, j'aurais peut-être pu nous sauver. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Dis-moi, si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir, j'aurais fait ça différemment. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles? Que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai dire. Laisse-moi venir vers toi, ressentir tout ce qu'on a. Alors, essaie un peu de faire la différence, soit avec le master ou bien sans master. On va essayer un peu de bousculer un petit peu là, des harmonies. On va essayer encore de bousculer un petit peu là. On va essayer un peu de couper quelques bases là. On a vécu. De mettre quelques bases, pardon. Des saturations, on va mettre même à 4, soit 5 comme ça. Compresseur, on va le mettre à 4 comme ça. Vécu juste toi. On va larger un petit peu. On va essayer un peu de larger un petit peu avec les 8 et le master. Toi et moi, s'il te plaît. Cela m'attriste, la situation je n'ai pas su la gérer. Mais c'est la vie, avec un peu plus d'effort, j'aurais peut-être pu nous sauver. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Dis-moi, si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir. Soit si le volume du master, tu vois que ça sonne tellement trop. Mais moi, je crois que ces plugins-là, en fait, il fait le mastering automatique. Ça fait le master direct. J'aurais fait ça différemment, ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles? Que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai dire. Laisse-moi venir vers toi, ressentir tout ce qu'on a vécu, juste toi et moi. Cela m'attriste, la situation je n'ai pas su la gérer. Mais c'est la vie, avec un peu plus d'effort, j'aurais peut-être pu nous sauver. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Dis-moi, si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là.
je pouvais choisir, j'aurais fait ça différemment. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles, que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire. On va tester avec le master et son master. J'aurais fait ça différemment. Vous voyez comment le volume ça sonne tellement bas. Après on va essayer d'appeler. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles, que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai dire. Laisse-moi venir vers toi, ressentir tout ce qu'on a vécu juste toi et moi. Cela m'a triste. Voilà la grande famille, j'espère que vous avez écouté. Le son il est bien arrangé. Si vous avez quelques questions à me poser, n'hésitez pas à me poser. Si vous avez remarqué encore quelques erreurs, parce qu'on est là, nous tous, on doit corriger les autres. Donc c'est un peu ça. Si vous avez remarqué quelques erreurs, n'hésitez pas aussi de me corriger. Donc c'est un peu ça la famille. Et on est là, on doit s'apprendre nous tous, voilà, comme il faut. Il y a personne qui est professionnel ici actuellement, donc même moi-même qui est en train de vous apprendre, je suis en train de chercher encore plus des choses, donc c'est un peu ça. De nous quand on... Comme ça, une fois finalisé les sons, comme ça on peut faire l'exportation. Voilà, je vais le mettre comme ça. Voilà, je vais l'exporter par exemple. Voilà, projet son titre, export. Voilà. Là, le master, il est fini. On va essayer un peu de comparer ce qu'on a fait là. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Dis-moi, si on pouvait recommencer. Ça, c'est le premier et le son master. J'aurais fait ça différemment. On va écouter. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on avec le master. Est-ce que ma vie serait meilleure si je n'avais pas fait ce choix? Dis-moi, si on pouvait recommencer, j'en serais sûrement pas là. Si je pouvais choisir, j'aurais fait ça différemment. Ça m'a ralenti. Rappelles-tu de nous quand on vivait monts et merveilles, que notre amour les éblouissait comme le soleil. Mais tout ça s'est arrêté, disparu dans la fumée que j'ai malheureusement créé avec le pollen. Je sais que nous deux c'est dingue mais je voulais te dire, ce qui me manque le plus c'est ton odeur à vrai dire. Laisse-moi venir vers toi, ressentir tout ce qu'on a vécu juste toi et moi. Cela m'attriste. Voilà la grande famille, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, commenter, ça va me faire énormément du bien. Ciao, ciao, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je suis Horizon.